Bon, ben, on va s'occuper des vitres. Alors voilà, les vitres baguette magique, clic, majuscule clic pour activer pour sélectionner les deux. Et aussi là, majuscule clic, voilà. Je veux dire pour sélectionner les deux teintes, clic, et encore majuscule clic ici. C'est basique du Photoshop ça. Hein. Avec la baguette magique. Parce qu'on a affaire à une image qui n'est pas photographique. Ce serait une image photo avec des nuances, j'utiliserai jamais la baguette magique. J'utiliserai à la rigueur plage de couleurs ou l'autre outil qui est l'évolution de la baguette magique, l'outil de sélection rapide. Mais même plage de couleurs ou d'autres techniques de sélection. Souvenez-vous, baguette magique foireux, mais pour les images avec des aplats de couleurs, quand on fait du web, des interfaces web, des prototypes, ça peut marcher. Ok, vous avez la sélection qui est là. Si vous voulez juste rendre transparentes les vitres, les rendre transparentes un peu, il va falloir, à l'endroit des vitres dans le masque, je suis bien en train de travailler sur lui, il est encadré, à l'endroit des vitres dans le masque, il va falloir que je remplisse ça avec du gris. Puisque les nuances sont possibles, les demi-transparences sont possibles, il suffit de mettre du gris. Donc, édition remplir, par exemple, édition remplir avec gris, 50%, pourquoi pas. Ok, voilà, j'ai mis du gris dans le masque de fusion et les vitres seront un peu transparentes, à 50%. Alors ici, je vais en fait rendre les vitres totalement invisibles. Donc je vais devoir remplir avec du noir dans le masque. Je choisis finalement de les rendre totalement invisibles. Attention, quand vous avez fait une sélection avec une baguette magique, il n'est pas certain que la sélection va vraiment jusqu'au bord. Donc on a intérêt à dilater la sélection, l'élargir un peu, en faisant sélection, modifier, dilater. Par exemple, je vais la dilater ici d'un pixel. Je vais zoomer pour qu'on voit bien. Vous devriez voir que quand je clique sur le OK de dilater d'un pixel, la sélection va s'élargir un peu et va aller mordre un peu dans le rouge là. Voilà. Et ça, c'est beaucoup mieux. Parce que les franges qui restent après avoir fait des sélections sur des objets, c'est vraiment, ça trahit le fait que c'est un trucage photo. Hein. C'est typique. Voilà, et là je fais édition remplir avec noir, ou je mets le noir à l'avant-plan et je fais Alt, suppression, qui envoie le noir dans la sélection. Alt, touche suppression, envoie la couleur de premier plan dans la sélection. Et voilà. Voilà. Alors pour la suite, regardez, une chose que je vais faire ici, c'est vraiment un choix, c'est évidemment de recréer d'autres vitres. Alors, je vais à nouveau dilater la sélection, et là je peux la dilater de pas mal de pixels, sélection modifiée, dilatée, pour que la sélection aille sous, déborde sur la carrosserie, hein, je vais déborder 4 pixels par exemple, voilà. Ok, on le voit. Ensuite, je vais aller créer un calque sous celui-là, donc commande clic sur le bloc de feuilles, ou alors vous ne faites pas commande clic, il se crée au-dessus et vous le déplacez en dessous. Et dans ce calque-là, je vais aller mettre un dégradé. Je prends l'outil dégradé. Avec quelle couleur? Je vais aller choisir la couleur dans la case de premier plan ici. Je clique dessus, le sélecteur de couleurs est là, ça va être du bleu. Ok. Voilà. Du bleu vers le blanc? Ben non, ça va être pas génial. Je vais plutôt faire du bleu vers la transparence. Donc dans le haut, là au-dessus, vous avez le bleu vers la transparence. Enfin, la couleur d'avant-plan, en tout cas de la palette des outils, vers la transparence. Ce sera mieux. Le mode d'application, je vais prendre linéaire. Normal 100%. Je trace dans un sens ou l'autre. Je peux
Oui, à un certain moment, il va falloir que j'enfonce la touche suppression pour supprimer parce que ça s'accumule en fait. Oui, il ne faut pas hésiter aussi à démarrer le dégradé fort à l'extérieur pour avoir un peu de bleuté transparent là, voilà, ça me paraît bien ça. C'est subtil. Vous voyez, donc, ok, j'étais un peu vite, mais vous pouvez essayer de le faire. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit de créer un calque vide sous le calque de la voiture, de dilater la sélection par menu sélection, modifier, dilater, d'aller activer l'outil dégradé, qu'on confond souvent les débutants avec l'outil création de rectangle, rien à voir. De choisir une couleur dans l'avant-plan, la couleur que vous allez donner aux vitres, de choisir le mode d'application du dégradé, linéaire, normal 100%, et surtout du bleu vers, enfin de votre couleur vers la transparence. C'est la deuxième manière d'appliquer le dégradé ici. Les dégradés, c'est puissant dans Photoshop, on peut les faire soi-même aussi. Voilà. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'enfonçais la touche majuscule pendant que je créais le dégradé pour qu'il soit parfaitement calé sur les axes, en fait. Touche majuscule, ça, quand on fait le dégradé, ça le cale parfaitement sur les axes. Voilà. J'enregistre. Au format Photoshop, bien sûr. Bon, je vais carrément mettre à jour le fichier enregistré. Et donc voilà, on pourrait démarrer un motif au départ de ça, avec de la transparence dans les vitres, on verrait les voitures d'en dessous à travers les vitres, ce serait sympa. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de mettre de l'ombre comme on a fait pour les arrosoirs, c'est parfois un peu lourd visuellement. Le flat design, les objets qui s'accumulent sans ombre, c'est bien aussi. Il faudra, vu que la voiture n'a pas de contour, elle est rouge quoi, il faudra vraiment soit mettre un contour pour les effets spéciaux, soit faire des voitures comme les arrosoirs de différentes couleurs. Comme ça, on les verra bien la différence entre les voitures qui s'accumulent les unes sur les autres. Ça devient après de la création. Voilà.